Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il y a un brouillard énorme. Bref, vous savez, ce matin, j'ai eu encore une chose qui m'est arrivée au nez. Vous savez, des fois, je fais quelque chose où je suis en pleine méditation. Ou là, par exemple, j'étais en train de courir ce matin. Enfin, je suis encore en train de courir, mais quand j'ai commencé à courir tout à l'heure, j'ai eu, au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, j'ai eu des odeurs qui me sont venues au nez. Mais des odeurs qui ne sont pas présentes, en fait. En fait, c'est plus des odeurs qui m'ont rappelé un passage dans ma vie quand j'étais enfant. C'est dur à expliquer, mais ça m'a remémorisé, ça m'a remis même en situation avec une période où j'étais enfant. Une odeur c'est carrément l'odeur qui vous rappelle votre enfance. En fait, c'est impressionnant. Je saurais l'expliquer plus tard. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui veut me parler à travers ça. Et c'est pas votre mémoire qui vous parle. C'est l'odeur qui vous appelle. C'est l'odeur qui vous ramène à votre enfance. Mais c'est pas des odeurs que vous avez autour de vous. Comme je vous dis, c'est une odeur qui n'est pas présente. C'est comme si un fantôme apparaissait. C'est la même chose. Une odeur qui n'a rien à faire là, qui vient à votre narine. C'est impressionnant. Donc je saurais vous l'expliquer plus tard. Et du coup, je pense à notre formatage mental. Vous savez, on est formaté mentalement depuis qu'on est enfant. Comment, vous allez me dire? Ben déjà nous-mêmes, en fonction de ce qu'on a reçu, en fonction de ce qu'on a compris, en fonction de ce qu'on a appris, mais surtout, en fonction de ce qu'on a entendu. On s'oriente beaucoup avec nos oreilles, mais avec nos oreilles par le biais de l'extérieur, c'est-à-dire par notre entourage. Vous savez, les on-dit, les gens qui parlent et qui nous donnent des conseils. Au final, des fois, quand on n'a pas connaissance de certaines choses, il y a des gens qui nous donnent des conseils. Et on va s'appuyer sur ces conseils. Mais en fait, on ne s'appuie pas sur un conseil qui est forcément valable. On s'appuie sur une oreille. Et quand on fait des méditations, des choses comme ça, le but, c'est justement d'effacer ce formatage mental. Et quand on revient en arrière, c'est une marche arrière spirituelle. On entend les gens qui nous maintiennent par la parole, qui nous orientent par la parole. Au final, on est orienté par ce qui nous entoure. Bref, je vous expliquerai, je vous détaillerai un peu tout ça aussi. Ce que je voulais dire, c'est que, arrivé à un certain âge, on se retrouve à avoir la tête sur terre, comme on dit. Le problème, c'est que le poids de notre tête, avec tout ce qu'on s'est fabriqué mentalement, est tellement lourd qu'il a écrasé tout notre corps. Et du coup, on se retrouve un petit peu émotionnellement comme une flaque d'eau au sol. Et du coup, c'est quoi? Vous savez ce que font les enfants? Ils s'amusent avec les flaques d'eau. C'est très subtil ce que je vous explique là. Mais je vous le détaillerai pour vous expliquer ce que c'est le coup de la flaque d'eau. Parce que l'émotion, vous savez, j'ai entendu récemment des gens chanter. Quand j'ai eu un espèce de spectacle, les gens chantaient l'amour est eau. L'amour est eau. Et au mois de décembre, il y a Avatar 2 qui sort, La Voix de l'eau. Sachez une chose, l'eau n'est pas l'amour. Quand j'ai entendu cette chanson, l'amour est eau, l'amour est eau. L'émotion est eau. L'émotion est eau. Mais c'est à vous de savoir si vous voulez finir comme 99% de la population dans cet océan où tout le monde est en train de se noyer émotionnellement, ou si vous voulez remonter tout en haut de la montagne. C'est à vous de vous opposer à votre formatage cérébral, à vous à surélever votre tête de ce sol par la gravité de vos pensées. Vous restez terre à terre, certes, mais vous ne voyagerez jamais dans les étoiles si votre cœur est noyé sous l'emprise de vos émotions. Nettoyez vos émotions. Elles ne sont pas vous. Elles sont celles qui vous noient, celles qui vous prennent, celles qui vous enferment, celles qui vous emprisonnent. Sachez vivre l'expérience de la vie pour ce qu'elle est, pas pour ce que vous voulez qu'elle soit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.